Bonjour, chers bénévoles d'Albatros et vous tous, bénévoles qui accompagnez des personnes en fin de vie. Dans les minutes qui vont suivre, je voudrais vous convaincre que l'activité d'un bénévole va bien au-delà que celui d'une rencontre et d'un effet psychologique tout à fait réel, secondaire à cette rencontre. Je voudrais vous convaincre qu'il y ait en fait des effets biologiques aussi à la rencontre. Alors je vais vous donner quelques exemples. Ce que nous faisons nous change. Ce que nous faisons nous change biologiquement. Qui parmi vous a du mal? Beaucoup d'entre vous n'ont pas mal. Ils n'ont pas mal parce que le système neurologique qui amène la douleur au cerveau, qui marche constamment, qui est constamment en éveil, envoie constamment au cerveau des petits messages. Ploup, 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 ploup. Ce sont des messages de douleur. Mais le cerveau sait bien que ça, c'est seulement le fait que le système est opérationnel. Alors, il sécrète une endorphine intérieure, une famille d'endorphines intérieures. Et ces endorphines vont agir sur les récepteurs à la douleur et effacer cette douleur. Je n'ai pas mal. Mais si je me mets à courir et que je cours tous les samedis, le cerveau va entendre beaucoup plus d'activité parce que mes genoux se frappent, mes pieds se frappent le sol, etc. Et il va détecter que ceci est une activité d'exercice. Et donc, il va sécréter un peu plus d'endorphines, de telle sorte que je n'ai pas mal. Mais si je mets la main sur le poil, le cerveau va entendre et là, bien sûr, il est incapable de sécréter ce qu'il faut pour enlever la douleur. Le fait de faire régulièrement de l'exercice nous fait vivre avec un niveau plus élevé de famille d'endorphines. Or, ces endorphines, elles font quoi? Elles enlèvent la douleur, bien sûr, mais elles font plein d'autres choses. Elles nous donnent du bien-être, elles aident notre sommeil, elles régulent notre appétit, elles changent un peu notre humeur, et on s'habitue à vivre avec un niveau d'endorphine élevé. Et un beau samedi, il pleut, je deviens paresseux, je ne veux pas courir, je ne cours pas, et à 3 heures de l'après-midi, je suis en manque. Je suis incapable de garder ce niveau un peu supérieur d'endorphine. Ces endorphines-là, c'est comme les médicaments de type morphine, hein? Ça agit sur les mêmes récepteurs et ça a un peu les mêmes effets. Ceci vous montre que de courir de façon régulière vous change biologiquement. Vous vivez dans un contexte biologique un peu différent. Seulement courir? Bien sûr que non. Je vous donne un autre exemple. Chanter. Voilà une chorale qui, à Munich, pratique pour un prochain concert la Passion sur le Saint-Jean de Bach. Les Allemands aiment beaucoup Bach, c'était un Allemand lui-même, et c'est un auteur extraordinaire. Et voilà 75 personnes qui descendent dans le sous-sol de la cathédrale, un beau lundi soir pour la répétition hebdomadaire. Et ils ont la surprise de voir quelqu'un à la porte qui leur tend à chacun une petite bouteille en leur demandant s'il serait assez aimable pour cracher dedans. Et chacun crache dans la bouteille. Et après la répétition, eh bien, c'est le même scénario. Il y a quelqu'un, ce même quelqu'un, avec une petite bouteille avec un bouchon de couleur différente, et qui leur demande de cracher dedans. À la répétition, il y avait des choristes, bien sûr, il y avait un chef, bien sûr, mais il y avait aussi des gens qui habitent autour de la cathédrale, qui ont déjà chanté ça et qui venaient avec leur partition pour revivre un moment de musique intéressante. Il y avait donc une centaine de personnes. Et un mois après cet événement, le chercheur qui était en bas de l'escalier va montrer que si vous chantez pendant 2 heures, votre niveau d'anticorps dans la salive multiplié par 3. Votre niveau de cortisol, l'hormone de stress dans la salive, diminue de 50%. Lorsque vous faites ça, vous vous rendez plus résistant
aux maladies, aux infections, aux cancers. Vous êtes plus serein et ça va mieux. Mais il faut avoir chanté. Si vous êtes parmi ceux qui ont écouté, l'effet est beaucoup, beaucoup plus petit. Il faut mettre soi-même, son cerveau, en configuration de bonheur, et c'est ce qui arrive lorsque l'on chante. Cela a des effets biologiques sur nous-mêmes. Si vous êtes professeur, que vous rentrez dans la salle de cours pour donner à vos élèves 1h30 de cours sur quelque chose, eh bien, si vous êtes un homme, votre niveau hormonal augmente et vous devenez plus fort dans votre leadership. Votre réalité biologique est changée parce que vous faites. Eh bien, je vais vous dire, les interactions humaines aussi. Voilà 2 personnes qui sont en prison à Auschwitz. Ça fait 2 ans qu'ils sont dans un camp de concentration. Ils sont maigres comme des coucous. Quand un a trop faim, l'autre l'aide avec une partie de son sandwich et vice-versa. Et un beau jour, un des 2 décède. Celui qui reste est déprimé. Il s'allonge sur son banc de bois, il regarde le mur, et 2 jours après, il est mort. Il est mort de quoi? Il est mort de pneumonie, parce que son système immunitaire est maintenant déprimé par la dépression et ne fonctionne plus. Alors, les agressions biologiques qui nous menacent constamment, il n'est plus capable d'y faire face. Au fond, la dépression a changé sa biologie. Pour nous, encore plus intéressant, c'est l'exemple contraire. Voilà un monsieur qui est allé voir son équipe d'oncologues qui lui ont dit « Monsieur, vous avez un cancer, on ne peut plus le guérir. Nous ne savons pas quoi faire de plus pour vous, alors nous allons vous retourner à la maison. Vous avez une espérance de vie de quelques semaines à 1 mois. » Et de retour à la maison, dans un milieu qu'il connaît bien, avec l'affection des siens, puis avec les soins du CLSC local qui sont excellents, ce monsieur est encore là 2 ans après. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, ce qui est arrivé, c'est que son contexte de vie a changé sa biologie. Puis vous, quand vous allez voir votre médecin pour lui dire que vous avez ci ou que vous avez ça, ben, s'il prend un petit papier, vous fait une prescription, dit « Tiens, va à la pharmacie », croyez-vous que c'est pareil que s'il s'assoit, il vous écoute, il passe un certain temps à regarder ce qui se passe pour vous, il vous explique ce qu'il va faire, et puis qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas bien. Et là, vous repartez avec le même papier à la pharmacie, mais l'effet du médicament sera infiniment meilleur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plus que seulement un geste technique, il y a eu aussi un moment de rencontre. Et ce moment de rencontre vous a changé biologiquement. Une partie de l'effet qu'on a dit placebo est là. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais une partie est là. Et donc, tout geste de soin, c'est aussi un geste de rencontre. Et toute efficacité des soins est modulée par la rencontre. Et quelqu'un qui est malheureux a besoin de beaucoup plus de médicaments contre la douleur que quelqu'un qui est serein à douleur comparable. Il y a donc dans notre accompagnement un effet biologique qui touche le malade, mais aussi vous, l'accompagnant, sans que vous le sachiez. Et cet effet biologique va à la fois rendre le malade plus résistant et va accroître votre bien-être. Et cela appelle l'entièreté de nos neurotransmetteurs cérébraux, de nos hormones, etc. C'est un effet biologique. Je conclus en vous disant, par conséquent, que vous avez sur le malade un effet biologique comparable à celui d'un médicament. Un effet qui parle à votre corps, pas à votre cœur, pas à votre âme. Bien sûr, ça parle aussi à votre cœur et à votre âme. Mais mon point aujourd'hui, c'est vous dire
que ça parle aussi directement et en termes biologiques à votre capacité de survivre, à votre résilience et à celle du malade que vous visitez. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes le meilleur médicament pour lui.